Le contexte aujourd'hui montre une situation économique qui ne cesse de se dégrader, ce qui engendre un chômage massif, une explosion de la précarité et évidemment chez tout le monde, bien des interrogations pour l'avenir. Dans le cadre de vos responsabilités respectives, comment vous appréhendez cette situation? Est-ce que ça pèse dans l'exercice des responsabilités syndicales? Gilka, Aziz? Gilka, avant. Alors oui, il est certain que la situation économique et sociale actuelle ne va pas dans le sens d'une amélioration pour la vie quotidienne des citoyens, en particulier des retraités. Les injustices, les inégalités, ça pèse et ça inquiète énormément les retraités, d'autant que les réponses, ou plutôt les non-réponses du gouvernement par rapport aux revendications des retraités, sur notamment le pouvoir d'achat, ne peuvent pas nous satisfaire. La ridicule revalorisation des retraites, 0,1% qui représente 1 euro par tranche de 1 000 euros, quand on sait qu'il y a 10% de retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire que cette revalorisation des pensions, c'est rien du tout, c'est même pas 1 euro. Alors, on nous dit ça souvent, de toute façon, ça ne sert à rien de se battre, parce que effectivement, on n'obtient rien. Alors peut-être que nous, CGT, on ne valorise pas assez quand on a des succès. C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait faire. Voilà. Ça freine l'activité syndicale, ça freine l'adhésion par rapport au prix d'une cotisation, même si ça paraît dérisoire. Sur une petite pension de 800 ou 900 euros, voilà, ça compte aussi. C'est délicat d'aborder certaines questions avec les salariés parce qu'on pêche en termes peut-être de perspective. C'est un peu compliqué, c'est vrai, sur le terrain, parce que le premier frein à la syndicalisation, et les premiers qui sont impactés à tout ça aussi, c'est les jeunes. On voit que les jeunes ne sont pas beaucoup syndiqués. Il n'y a pas beaucoup de jeunes en termes de syndiqués. Mais on voit aussi que pour les jeunes, quand ils rentrent dans une entreprise, même s'ils signent un CDI, il n'est pas sûr de rester longtemps parce qu'il ne sait même pas quel va devenir l'avenir de l'entreprise dans laquelle il est. Donc, et en plus, les jeunes sont les premiers dans le nouveau modèle sociétal qu'on essaie de nous imposer, ce sont les premiers impactés par la précarité. On voit bien qu'on veut changer le code du travail, qu'on veut changer les nouvelles formes de contrat de travail, donc plus de flexibilité, plus de précarité, parce que les salaires aussi, essayer de tirer les salaires vers le bas. Et tout ça, oui, effectivement, pour nous, dans l'activité syndicale, ça nous met des freins, parce qu'on a un patronat qui est quand même à l'offensive, il nous occupe beaucoup en réunion, aborde beaucoup de thèmes avec nous, sur beaucoup de questions, ne serait-ce. Regardez, la pénibilité, ça a été compliqué, par exemple, nous, dans nos boîtes, d'avoir abordé les questions avec nos patrons, parce qu'eux, ils sont un peu contre la pénibilité, et nous, on essaie d'aborder ces questions de la condition de travail avec les salariés. Les salariés, eux, se sentent concernés quand on aborde des questions de conditions de travail et de salaire. Ça, ce sont des points sur lesquels je sais qu'on arrive à fédérer. C'est là où on a le moins de points quand on aborde vraiment ces questions-là. Après, quand on essaye d'aborder des questions beaucoup plus profondes, par exemple la question de réduction du temps de travail, que j'ai essayé d'aborder dans mon entreprise, on a amené leur DNAO. C'est vrai qu'avec les salariés, ça reste encore compliqué dans les têtes. Pour eux, ils pensent que c'est un peu utopique, alors que c'est vrai qu'on a mis les argumentaires, il y a certains salariés qui comprennent, mais c'est pas encore gagné dans la tête des salariés. Est-ce que tu as l'impression, alors encore une fois, à la place où tu es, à ta responsabilité syndicale, est-ce que tu as l'impression que la situation que tu décris, le patron finira toujours par avoir raison, est-ce que les salariés font des reproches à la CGT? Est-ce qu'ils disent c'est de votre faute? Est-ce que tu as cette impression-là? Après, on m'a déjà interpellé sur cette question-là. Vu que je travaille déjà dans une entreprise, c'est quand même un contexte un peu délicat. Je suis dans l'Alsace profond, où il y a quand même cette histoire des malgré nous et de l'histoire. Et ça pèse aussi pour nous, moi, dans ma boîte. C'est quand même une question qui a posé quand j'ai créé la section syndicale, par exemple. Ça a été, waouh, la panique à bord. La CGT arrive, la boîte va fermer dans moins de 5 ans. Ça a été tout de suite le premier dire. Et il a fallu faire vraiment un vrai travail de terrain, vraiment consultation, c'est la consultation avec les salariés. On a visité beaucoup, c'est vrai que, en termes d'arguments, il a fallu vraiment cravacher sur cette question-là. Il me disait que la CGT, le rôle pendant la guerre, donc certains, vous voyez, en Alsace, c'est compliqué. Donc il a fallu conjuguer un peu tout ça avec les salariés.
Mais aujourd'hui, je suis quand même fier de ce qu'on a pu mener au sein de notre entreprise, parce qu'il suffit d'être le plus près possible des salariés et d'apporter les bonnes questions, qui sont les salaires. Si on mène des bagarres sur les salaires et sur les conditions de travail, là on va effectivement ça fédérer. Ouais. C'est des questions qui fédèrent les salariés, mais il faut le faire en lien, en consultation avec les salariés par rapport à leurs attentes. Que représente la CGT dans ton entreprise sur 150 salariés? On est élu à 89%. D'accord. Oui, donc... Et le seul conflit qu'on a pu faire, on a été 90% de salariés, et notamment sur la question des salaires. Regard porte la CGT sur cette situation-là aujourd'hui? Il y a plusieurs choses à dire, mais je dirais que la CGT, je vais prendre la référence où on sort de l'anniversaire des 120 ans de la CGT, et où en retraçant l'histoire, on a vu que la CGT, à différentes périodes, elle a été interrogée par forcément le contexte politique, économique et social dans lequel elle est un acteur, et je considère un acteur important d'ailleurs, mais dans lequel on est un acteur important et à différentes périodes de l'histoire. Mais moi, il ne s'agit pas forcément de revenir sur l'histoire, mais de se dire que je pense qu'à nouveau là, dans le contexte économique, social et politique qu'on vit, que ce soit en France, mais quand même, il faut regarder la dimension européenne et internationale, on est, je pense, vraiment à un nouveau tournant pour la CGT. Moi, j'ai plutôt confiance en me disant qu'on a toujours su les prendre et qu'on saura les prendre, mais c'est vrai je pense que de partout, du syndiqué, pour parler que de la CGT, du syndiqué, je dirais, dans le syndicat, dans le service, dans l'atelier, mais jusqu'au niveau confédéral et, j'allais dire, à tous les niveaux, on s'interroge sur comment, on y reviendra après, mais sur comment est-ce que la CGT, elle peut être aujourd'hui dans ce contexte-là plus efficace, plus utile aux salariés. Et quand on dit que le contexte, il pèse effectivement d'abord sur les salariés, c'est pour ça qu'après, il pèse forcément sur le syndicalisme et sur la CGT. Sur les salariés, bon, ça a été dit, c'est cette situation de crise, une précarité grandissante, que ce soit dans le cadre du niveau de vie, du pouvoir d'achat, mais une précarité y compris de travail. Même s'il y a encore des CDI, on a de moins en moins, et puis on voit que c'est attaqué. Donc il y a des populations le chômage qui augmente, les temps partiels qui touchent particulièrement les jeunes et les femmes. On voit la situation des retraités qui ne cesse de dégrader en termes de pouvoir d'achat. Les conditions de travail, il y en a plus quand même aujourd'hui des situations, les conditions de travail dégradent. Et puis les plans sociaux, où tous les jours on a des annonces de suppression de centaines et milliers d'emplois. Donc à partir de là, forcément ça percute le syndicalisme, ça percute la CGT, et y compris la CGT, de par son utilité, est-ce qu'on est en capacité effectivement d'avoir des résultats très concrets lorsqu'on porte la revendication et qu'on mobilise. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à faire sentir si on obtient des résultats, et voire même à en obtenir, il faut quand même, voilà, au moins il faut se l'avouer. Mais même quand on en obtient, je suis assez d'accord, des fois on ne sait pas les valoriser parce qu'on a tendance à mettre la barre tellement haute qu'on ne valorise pas, ce qui pourtant peut faire bouger chaque jour la condition de travail des salariés. Selon toi, quand tu évoques, tu dis la CGT est à un nouveau tournant, ou a parfois été à des tournants, là on est à un nouveau tournant. De quel tournant, à quel tournant tu penses? Moi je pense que le contexte est vraiment très particulier aujourd'hui, et si on ne s'arrête pas dessus pour s'interroger sur notre syndicalisme, notre utilité aux salariés, on risque de passer à côté. Et quand je parlais de l'utilité des syndicalistes, des résultats qu'on peut obtenir, mais y compris ça pose la question quand on mobilise, on propose la mobilisation, on voit bien les difficultés qu'on a. On a tendance à s'interroger entre nous sur oui, mais à quand on fait converger les luttes, à quand c'est tous ensemble. Et on est tous d'accord là-dessus, mais quand on doit le construire, on voit bien qu'on est en difficulté. Ou bien on est sur le dire, mais il y aurait des revendications qui seraient communes à tout le monde quand on parle emploi-salaire, mais on voit bien qu'on a du mal quand même à faire converger. Donc le contexte particulier dont je parle, c'est quand même, on le qualifie assez vite, mais d'un point de vue politique, c'est qu'on attend, d'abord c'est le rouleau compresseur depuis un certain nombre d'années avec les multinationales, l'ultralibéralisme, les entreprises qui versent d'année en année plus de dividendes aux actionnaires et donc la place faite aux salariés. Mais en plus de ça, il faut quand même qu'on reconnaisse que dans un gouvernement dit de gauche, il y avait des attentes, à mon avis, les salariés, donc citoyens,
ils avaient des attentes par rapport à un gouvernement de gauche. Et on voit aujourd'hui, et je pense que ça pèse, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, et je pense, nous y compris dans la CGT, ça pèse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait des attentes sans... On dit souvent en tant que premier militant que nous, on ne rêvait pas. C'est vrai, moi je pense que ça c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que dans les militants, on avait des attentes, on pensait quand même qu'on pourrait construire d'autres choses. Donc ça, c'est un élément qui pèse. Après, il y a le contexte européen, international, les guerres, alors, le terrorisme, on peut pas, ça pèse énormément ce qui s'est passé en France, mais pas seulement en France. Ça pèse aujourd'hui, et y compris quand on voit derrière ce que le gouvernement du coup a comme réponse avec l'état d'urgence, qui veut rendre, je dirais même, de plus en plus permanent les lois sur notamment l'échange de nationalité. Enfin, tout ça, c'est des choses qui, depuis ces dernières années, elles bousculent profondément, la montée du Front National, etc. Ça bouscule profondément le paysage dans lequel les salariés aujourd'hui vivent, et on voit que après on revient précarité, montée du chômage, des plans sociaux tout annoncés chaque jour. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un plan social. La souffrance au travail, ce que ça engage. En fait, on n'en parle jamais de la souffrance au travail et de ce que ça génère, et des morts liées à la souffrance au travail. Du syndicalisme. Alors, si l'utilité du syndicalisme n'est pas reconnue chez les salariés, imaginez-vous pour les retraités. Alors. Le syndicalisme retraité, c'est largement méconnu. Nous, on n'arrête pas d'entendre « mais ça sert à quoi d'être syndiqué à la retraite ? Il n'y a plus de revendications, vous avez votre pension qui tombe tous les mois, etc. etc. » Ça, c'est le genre d'argument qu'on entend régulièrement. Donc, effectivement, on est aussi dans cette logique d'une méconnaissance totale de l'importance du syndicalisme retraité, et y compris chez les actifs. Parce que nous, on perd 7 syndiqués sur 10 au moment de la retraite, du passage à la retraite. Et ça, on peut pas continuer comme ça. Je veux dire, on a besoin d'un syndicalisme fort, on a des revendications qui sont communes. Je veux dire que le propre d'un mouvement social, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement, qu'on soit actif ou retraité. Je veux dire, l'hôpital qui ferme dans un secteur, le bureau de poste qui ferme, le TGV qui s'arrête plus quelque part, je veux dire, ça ne concerne pas qu'une partie de la population, c'est bien tout le monde. Et voilà. De la même manière, on peut penser, Gilka, mais c'est une question de ma part, chez les retraités, est-ce que les retraités que tu côtoies dans le cadre de ton activité syndicale perçoivent le lien, par exemple, entre l'emploi et les salaires et l'existence de la retraite? Tout à fait, parce qu'en plus, moi je m'occupe particulièrement des femmes, au niveau du CR. Donc la retraite, elle est bien en fonction du travail. Tout à l'heure, Virginie le disait, une femme, elle va travailler à temps partiel, elle va s'arrêter pour élever ses enfants, c'est elle qui a les salaires les moins importants, etc. Si bien qu'au moment de la retraite, ça va se sentir tout ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a... On va revenir, on va pousser plus loin sur les limites de l'activité syndicale, mais j'aimerais t'entendre, Aziz, sur ce qui vient d'être dit. C'est très juste ce que dit Virginie, qu'on est dans un vrai tournant, parce qu'aujourd'hui, on est en train on nous impose un nouveau modèle sociétal. On en est là aujourd'hui. Quand on prend maintenant, que ce soit on prend l'industrie, que ce soit on prend la santé, que ce soit on prend les cheminots, il y a une réforme ferroviaire. On prend le cas de la métallurgie, c'est la convention collective qu'on commence à attaquer. L'industrie, on nous parle d'industrie du futur. Dans la santé, c'est le regroupement des services. Ça, c'est des choses que nous, en tant que jeunes, on le voit à distance. Et on se rend compte qu'on est vraiment dans un vrai virage, avec les startups qui sont en train de pousser comme des champignons dans tous les sens. On est des petits jeunes, on est en train de former une élite en France. Et on est en train de précariser une grosse partie de l'autre côté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je te coupe, Aziz, mais pour poursuivre, relayer, est-ce que ce que tu décris là ne crée pas d'autres responsabilités à la CGT? Si. Est-ce que le tournant, ce que dit Aziz ne concerne pas le tournant dont tu parles, Virginie? Oui. Oui, par rapport à ça, c'est-à-dire que comme on est face, qu'on puisse dire qu'on le subisse ou qu'on l'accepte, c'est pas tant ça, c'est qu'on est face effectivement à la construction d'un nouvel modèle de société.
et en même temps une évolution du salariat en général. Donc oui, la CGT, elle doit le prendre ce tournant. Ça interroge bien évidemment la syndicalisation qui a été évoquée, bon, c'est vrai, ça interroge notre présence syndicale dans les entreprises qui sont éclatées de plus en plus, ou justement face à un travail précaire, comment la CGT s'implante, puisqu'il y a une telle précarité dans le travail. Donc ça interroge vraiment notre présence syndicale dans les entreprises, dans les ateliers, les services, où malheureusement on a quand même perdu sur cette question-là, c'est-à-dire qu'on a plus de mal à même implanter des sections syndicales. Et on a eu tellement l'éclatement des entreprises que du coup, y compris, notre façon de nous organiser, elle est bousculée et ça se fait, ça se construit pas du jour au lendemain, quoi. Donc on a plus que jamais la nécessité de revenir justement à la proximité auprès des salariés partout où on peut. Et ça, même si c'est la base de notre syndicalisme, clairement dans la CGT. On voit bien que on s'en est éloigné, non pas par volonté, mais parce que un tel éclatement fait qu'il y a plein d'endroits où on n'est pas la CGT. Parce que quand on est présent, et quand on est présent, qu'on est organisé, qu'on va voir les salariés, qu'on travaille avec eux sur ce qu'ils vivent tous les jours et leurs revendications, on a des résultats. Le plus gros souci auquel on est confronté, c'est qu'on est dans plein d'entreprises, dans plein de secteurs, on n'est pas présent. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais la question de l'implantation syndicale, c'est vraiment un enjeu de taille. Je pense que l'organisation à tous les niveaux de notre syndicalisme, la façon dont on s'organise aujourd'hui, elle est bousculée. Elle est bousculée sur les territoires, elle est bousculée dans les professions. Moi, j'ose le dire, elle est bousculée dans les professions. On est trop cloisonnés, y compris entre fédérations, je le dis. Où des fois on côtoie, nos syndicats côtoient des salariés aujourd'hui divers et variés et des salariés de sous-traitance. Alors tu peux avoir des salariés statutaires, on connaît très bien par exemple dans le secteur de l'énergie, des salariés statutaires qui côtoient des salariés de la sous-traitance, on a du mal à se causer, quoi, même si ça s'est amélioré dans certains endroits. On est sur les mêmes sites de travail, les mêmes bassins d'emploi, on a du mal à se causer, et chacun dans son coin, et il y a des salariés qui voient peut-être passer la CGT, mais elle n'est pas pour eux. Elle n'est pas pour eux. Alors, et il y a l'enjeu des ingénieurs cadres techniciens aujourd'hui, c'est un enjeu énorme pour la CGT, parce que dans cette évolution du salariat. Et je ne dis pas qu'on n'a pas des outils, mais c'est toute la CGT qui doit s'en saisir. On ne peut pas déléguer telle question, que ce soit les femmes, les jeunes ou les ICT, par exemple, comme ça, on ne peut pas les déléguer. Non, c'est vraiment un enjeu pour toute la CGT aujourd'hui. Alors précisément, on arrive, et là je vais demander à Aziz de reprendre la parole, on arrive à cette autre partie de l'entretien qui est justement sur quel type d'action syndicale pour demain, à partir de ce qui vient d'être évoqué. Comment tu réagis à ce que vient de dire Virginie, Aziz, et comment tu vois cette organisation, cette action syndicale pour demain? Déjà, l'action syndicale, pour moi, de demain, il est clair qu'il va falloir qu'on ait un vrai débat de fond, notamment sur est-ce que la CGT répond concrètement aux attentes des salariés. Alors, et toi, tu réponds comment? Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de tous les enjeux. On n'est pas toujours à la hauteur, je ne vais pas dire à la hauteur, parce que ça veut dire que ça c'est négatif, mais on n'est pas toujours à la hauteur des enjeux qui nous sont posés sur la table. Je prends le cas maintenant de l'accord génération, qui aurait pu être quelque chose de très positif pour les jeunes. Moi, personnellement, dans mon entreprise, je me suis battu pour signer cet accord de génération. Nous avons signé, j'arrive en échéance là, le mois prochain. Nous allons renégocier l'accord de génération. Mais déjà, on a fait l'effort de remplacer tous les départs à la retraite par des jeunes, certains passant par l'apprentissage, notamment dans des métiers bien spécifiques, qui sont les métiers de la mécanique, ou dans la maintenance, ou dans les ateliers. Ceux-là sont tous remplacés, chacun laissera son savoir-faire. Ça, c'est important, de la transmission du savoir-faire. À un moment, on a connu un fossé intergénérationnel. Il faut se le dire, honnêtement, à la CGT, il y a un fossé générationnel qui s'est creusé pendant des années. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer du où, du comment, du pourquoi, mais il est bien réellement présent. On a des jeunes d'un côté, quand ils rentrent dans le syndicalisme, ils ont envie d'en découdre tout de suite. Mais c'est vrai qu'on n'est pas structuré et assez organisé. Parce qu'on est jeune, on est fougueux, on a envie. On vient parce qu'on adhère. Quand on est un jeune, quand quelqu'un est à la CGT à l'origine, il vient parce qu'il adhère. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des difficultés. Comme elle a essayé d'expliquer, je n'ai pas pu l'aborder avant, mais quand on fait des rassemblements, c'est vrai qu'on est plus sur des discussions de est-ce qu'on doit le faire ou pas, le rassemblement de ça, ou de la mise en application, elle passe après. Alors qu'on n'a pas de discussion à avoir. Quand la CGT décide d'une action, que ce soit à droite ou à gauche,
peu importe l'endroit et peu importe le thème, c'est qu'on se met tous en ordre de bataille. Et là-dessus, on pêche énormément. Après, c'est toute la diversité aussi de la CGT, vu que le salariat il y a tellement une grosse diversité dans le salariat, automatiquement à la CGT, on va retrouver cette diversité. Alors, tu évoques, Aziz, la diversité dans la CGT. Pour une part non négligeable, les retraités comptent dans cette diversité. Gilka, à ta place et à ta responsabilité, comment tu vois cette question de l'organisation, enfin de l'action syndicale pour demain, et quelle organisation? Il y a manifestement un lien, Virginie évoque le tous ensemble, Aziz évoque le trou générationnel dans la CGT. On a besoin de l'expérience des anciens, on a besoin. Mais il y a l'énergie des jeunes aujourd'hui qu'il faut qu'on conjugue. Comment tu vois l'action des retraités dans la CGT? Nous, au niveau de l'organisation, ça ne peut plus être sur le professionnel, ou très peu. Je veux dire, après, quand on a quitté une entreprise, on n'a pratiquement plus de lien avec l'entreprise. Très peu, ça peut être une mutuelle, ça peut être une amicale, ça peut être des choses comme ça. Mais bon, bien souvent, en plus dans mon département par exemple, c'est un département d'accueil où les retraités vont passer leur retraite, ils n'ont pas vécu leur vie professionnelle là. Donc nous, on ne peut pas rester sur une organisation professionnelle. Nous, on a développé l'action en territoire. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on rejoint les revendications des uns et des autres, tous ensemble, actifs et retraités, c'est sur des problèmes qu'on retrouve au niveau des territoires, des services publics qui ferment, des choses comme ça. Voilà. On ne peut plus travailler au niveau d'une entreprise. En plus de ça, comme on perd aussi pas mal, alors les gens ne sont ni dans l'entreprise ni sur leur région. Il faut bien trouver un point commun pour que tout le monde se retrouve au niveau syndical. Donc il y a des tas d'actions qui peuvent se faire sur, je disais tout à l'heure, une fermeture même une fermeture d'école, hein, parce que les retraités, c'est aussi des grands-parents, ils ont des enfants des petits-enfants qui sont concernés. Donc on se retrouve sur des situations comme ça. Mais nous, ça ne peut plus être l'entreprise. Quoi. Et pourtant, et je voudrais que vous réagissiez, mais très vite là-dessus. Bien sûr, les territoires, etc. Mais en même temps, cette question de l'emploi, j'insiste, et des salaires, elle concerne directement le niveau tout à fait. Le niveau des retraites, il est conditionné au niveau des salaires. Et donc, on va continuer aussi à se battre pour que dans les entreprises, ils aient des meilleurs salaires. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là lieu, Virginie, les propos d'Aziz et de Gilka, est-ce que tu n'y vois pas, toi, une réponse tout à fait intéressante dans ce que tu appelles le tournant et les enjeux pour l'action syndicale de demain? Est-ce que le tous ensemble ne se situe pas aussi là? C'est bon, c'est là que je disais, on cherche un peu, parce que quand on parle de tous ensemble, je disais les difficultés qu'on a à générer des convergences réelles. On sent bien que même si c'est un souhait, une volonté réaffirmée sans arrêt par tout le monde, on voit bien que dès qu'on est dans la mise en œuvre, c'est plus compliqué pour diverses raisons qui sont des raisons parfois objectives. Hein. On parlait de la diversité des militants de la CGT, ça veut dire, comme on est dans la société et dans le salariat, c'est la diversité du salariat, c'est la diversité des attentes, et c'est pas facile de trouver déjà les questions, le revendicatif qui permet déjà de converger. Alors ça peut être facile, c'est pas toujours même des fois dans un service ou une entreprise c'est pas évident, mais on peut considérer que si on repart vraiment de ce que vivent les salariés, ils peuvent se fédérer déjà sur un sujet. Donc on imagine que déjà le faire dans un service, le faire dans une entreprise, ensuite le faire sur la maille d'une profession et ensuite le faire de façon interprofessionnelle avec des salariés, des jeunes, des femmes, des retraités, des ICT, on voit bien que tout ça c'est compliqué. Donc je pense qu'on a besoin de creuser cette question-là. Il y a la convergence de lutte, il y a les convergences revendicatives, la diversité des militants, il y a la question intergénérationnelle, on a besoin de beaucoup plus pousser, beaucoup plus échanger entre nous, au lieu de parfois nous opposer, parce que ça existe. Il y a la dimension de la démocratie dans la CGT.
Et ça, c'est un élément objectif pour moi, mais qu'il ne faut pas renier dessus. Mais c'est un élément objectif qui parfois nous amène à avoir des difficultés à être réactifs sur un certain nombre de choses, et on peut nous reprocher, par exemple, de ne pas appeler à l'action, de ne pas le faire assez souvent. Mais parce que si tous ces ingrédients, on ne les fait pas vivre ensemble pour essayer de construire, de toute façon, on nous fera des étapes. Et c'est peut-être ça. Moi, je n'ai pas la réponse à tout ça. Je m'interroge tous les jours de savoir comment mieux rendre perceptible ce que propose la CGT auprès des salariés retraités. Est-ce que c'est perceptible? Moi, je pense que ça ne l'est pas suffisamment. Et il y a la communication là-dedans, mais il n'y a pas que ça. C'est bien en étant proche et en portant ce que porte la CGT. Tu dis que tu as parlé des 32 heures, etc. On voit bien que pour l'instant, quand on parle des 32 heures, on nous a dit qu'on était fous, qu'on était à contre-courant. C'est pas gênant, c'est pas gênant, mais ça veut dire que si ce qu'on peut porter comme projet, il faut que la CGT, elle a des propositions revendicatives. Pour moi, je pense qu'elle a un projet. Mais notre projet, il n'est pas perceptible. Donc ça, c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on y travaille avec tous les militants de la CGT, partout où ils sont, à tous les endroits. Et qu'on revienne sur notre démarche originale, pour moi, qui lie la contestation à la proposition. Parce que souvent, on oublie de porter l'ensemble de cette démarche-là, et on loupe vraiment des étapes, y compris, on peut se retrouver dans des négociations à froid, et ce qui souvent n'est vraiment pas positif forcément pour les salariés, ou à l'inverse, on peut donner l'impression ou d'être que des gens qui crient, qui gueulent, qui portent des pancartes, j'ai entendu aujourd'hui, ou qui vont faire fermer des boîtes, alors que concrètement on a des vrais projets en général. Donc ça, il faut qu'on arrive à le rendre plus Dernière question, on approche donc du congrès. La CGT, depuis le précédent congrès, a traversé une série d'épisodes où on a connu des remous, des débats internes. Deux questions. Est-ce que vous considérez aujourd'hui dans vos responsabilités, ou est-ce que vous avez l'impression dans le cadre de vos responsabilités, que la CGT maintenant, sur ce qu'elle vient de traverser, est apaisée, et qu'est-ce que vous attendez du congrès confédéral? Bon, aujourd'hui, moi, en tant que militant, voilà. Certes, on a traversé certaines difficultés. Aujourd'hui, on n'a pas encore réglé toutes les difficultés qu'on a nous-mêmes, je pense, en interne. Certes, on a changé peut-être de secrétaire général, mais là, il y a beaucoup d'enjeux qui vont se poser lors de ce 51e congrès. Nous, en tant que militants, déjà de base, et en tant que même jeunes, d'ailleurs, on va essayer de mettre en place des assises jeunes et 2-3 marches justement sur cette question-là, pour essayer d'abord déjà les attentes des jeunes, parce que savoir, beaucoup de gens parlent à notre place, mais ce qu'on attend énormément de la CGT, c'est qu'elle soit beaucoup plus proche et beaucoup plus près sur le terrain des salariés. Ça, elle l'a unie, ça c'est primordial. Moi, je parle c'est du vécu. J'ai créé une base, c'est du vécu, c'est du concret ce que j'ai fait, et c'est que ça qui paye. Ça, je m'en suis rendu compte, il n'y a que ça qui paye. Après, ce que j'attends aussi énormément, c'est surtout dans la mise en application. Ça, j'ai besoin de plus de démocratie à la CGT. Quand quelque chose est validé au CCM, quoi que ce soit peut être validé au sein d'une fédération, il faut que ce soit mis en application, qu'on ne rediscute plus. On rediscutera plus tard, après on fait le bilan si on veut. On veut bien faire les bilans des manifs ou des rassemblements, mais c'est après, pas pendant qu'on doit mettre en application. Nous les jeunes, ça commence à nous gonfler, ça nous sort par la tête, parce qu'à chaque fois, on nous met en situation d'échec dans ces rassemblements. Et ça ne peut plus continuer. Et ensuite, il y a une chose laquelle je demanderai, je sais que ça prendra peut-être du temps à la CGT, mais vu les enjeux qui se posent aujourd'hui, vu les enjeux sur l'industrie, sur la santé, sur la réforme ferroviaire, il va falloir peut-être qu'on réfléchisse sur certaines fédérations pour voir comment peut-être les fusionner, je ne sais pas, parce qu'on est en manque de militants, on est en manque de moyens humains, moyens financiers, elle va bientôt se poser cette question-là, et j'ai pas envie que ça nous tombe dans les bras et on réfléchisse après qu'est-ce qu'on fait. On peut très bien anticiper, et je demande juste une chose à la CGT pour le 51e congrès, c'est qu'on arrête de se braquer, de prendre des choses négativement, mais qu'on les prenne d'une manière offensive. Il faut qu'on soit un peu plus à l'offensive. Aujourd'hui, il y a vraiment besoin. Les jeunes attendent d'une CGT plus offensive. Même question, Gilka. Eh bien, nous, c'est ce qu'on souhaite aussi. Une CGT très offensive et très revendicatrice, parce que l'action, c'est l'antidote de la résignation. Et nous, on n'a pas envie de se résigner à avoir des petits revenus, à être considérés. Alors, en plus, nous, ce qu'on attend de la CGT et de ce congrès, c'est le grand changement qui doit y avoir au niveau de la modification statutaire pour la place des retraités dans la CGT, parce que la place des retraités dans la CGT, ça implique aussi la place des retraités dans la société.
hein. On est un petit peu considéré comme, bon je dis pas la 5e roue de la charrette, mais un petit peu, on vient en renforcement d'une action des actifs et des choses comme ça, alors que non, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est une CGT avec, pour tous les âges, où chaque syndiqué est au même niveau de responsabilité, de droit, de devoir. Voilà ce qu'on a envie. Et je pense que là, ça va être effectivement cette reconnaissance et qu'on attend en tout cas au moins ça de ce congrès. Et puis effectivement que la CGT reste la CGT bien revendicative comme on l'a connue quand on était salarié et qu'on continue à vouloir en étant retraité. On a les outils, il y a des choses à améliorer, on a les outils, on a ce qu'il faut à mon avis pour atteindre les objectifs un peu, et à partir des constats qu'on s'est fait là entre nous ici, et puis de ce qui vient d'être dit. Oui, la crise qu'a traversée la CGT, elle a marqué à différents niveaux et de différentes manières, mais parce que cette crise, cette crise, elle a aussi eu lieu, parce qu'en dehors des faits pris comme ça, par le contexte qu'on a évoqué. Et comme toute organisation humaine, on n'est pas en dehors de la société, de la CGT. Ça veut dire qu'on est aussi traversé par différentes idées, y compris par celle du FN, il ne faut pas se le nier, et aujourd'hui, et y compris par une société, alors moi, plus individualiste, et ça rejoint un certain nombre de choses que moi-même je constate et que je n'arrive pas à expliquer ou à voir comment on change ça. Quand tu parlais de la démocratie, de la mise en application, c'est un vrai problème. Moi, c'est quelque chose que je supporte de moins en moins. On décide des choses collectivement, on les vote. Ça s'appelle de la démocratie. Tout le monde a le droit à donner son point de vue. Je pense que c'est le cas. Et par contre, chacun continue à faire ce qu'il a envie derrière. Donc ça, c'est un vrai sujet de fond qui nous traverse. Et j'ai pas de solution, mais je le constate de partout, à tous les niveaux. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'après, on peut tous se reprocher les maux du monde, entre nous, parce que c'est dur à l'extérieur, on a tendance à aller chercher les raisons à l'intérieur. Et il faut se le dire, la crise, elle a démontré qu'elle a généré des graves oppositions entre individus, c'est allé loin parfois. Il y a des problèmes de pouvoir. Comme j'ai dit, une organisation humaine, elle est traversée par tous les biens et les mal et les maux de la société. Et quelque part, c'est sans naïveté que je dis ça, il faut vraiment qu'on revienne à... Il ne faut pas seulement donner en slogan les valeurs de la CGT quand on parle de solidarité, de démocratie, on parle de se rassembler. Mais moi, je le dis un peu durement, il faut arrêter que ça soit des slogans, il faudrait le faire vivre tous les jours. Et la notion de respect mutuel, on peut ne pas être d'accord, on n'est pas obligé de s'aimer, mais quand on décide qu'on porte ensemble un certain nombre de choses, il faut que chacun fasse ses efforts pour le porter. Et je pense que ça, moi j'attends beaucoup dans ce congrès, qu'on puisse vraiment se poser sereinement, parce que bon, je ne suis pas naïve aussi sur un certain nombre de choses, et quand je vois comment ça se construit, moi ce qui m'inquiète, c'est si c'est pour que ça tourne au pugilat ou au rapport de force entre nous, eh bien, il ne servira à rien ce congrès et il continuera à affaiblir la CGT. Alors je pense, dans ce qu'on s'est dit, dans la force, les salariés, ils n'ont pas une mauvaise image de la CGT quand ils la connaissent. Donc bien sûr c'est dur, bien sûr on a du mal à avoir des résultats, mais si on est d'accord de se rassembler derrière une démarche où oui, il faut être plus près des salariés sur le terrain, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus, bien évidemment, après être dans les lieux où se décident des choses pour eux, bien au contraire, mais à partir de ce qu'on aura construit avec eux. Et bien, si on réaffirme dans ce congrès qu'on doit être plus près des salariés sur le terrain pour construire avec eux, qu'on porte les projets de la CGT, qu'on travaille notre démocratie, qu'on se respecte entre nous et qu'on mette en œuvre ce qu'on décide, alors moi je pense qu'on a les atouts pour vraiment construire la CGT de demain avec l'évolution du salariat, avec l'évolution y compris du contrat de travail, puisqu'on entend numérique, etc. Il y aurait beaucoup tellement de choses. Mais n'empêche que si on veut affronter la société qui veut nous inventer et nous pouvoir au fur et à mesure imposer la société dont nous on porte la CGT, c'est bien en étant vraiment dans cet ordre de marche là. Et je ne suis pas naïve en le disant, mais je dis qu'il faut qu'enfin on se le dise tous, quoi. Je voulais juste rajouter un truc sur le nouveau... Et tu auras le mot de la fin après. Non, mais c'est pas pour le mot de la fin. Ouais. Non, mais je voulais juste dire que dans ce nouveau modèle sociétal, on voit bien que les discussions qui sont menées, l'humain et le social n'apparaît plus.
Et nous, on a un rôle important de remettre l'humain et le social à travers ces nouveaux enjeux. D'accord.